Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve dans cette vidéo pour la petite review hebdomadaire de la saison 2 de Vinland Saga disponible sur Crunchyroll et aussi sur Netflix, double simulcast, pourquoi pas, why not. Encore une fois, on est sur un très bon épisode, alors évidemment on reste dans le délire pour l'instant, un petit peu plus spirituel de Vinland Saga, qui est quand même le cœur de la quête de Thorfinn, qui va se dévoiler au cours de cette saison, parce que pour l'instant il était plutôt dans une quête de vengeance. Là il va s'agir pour lui de se trouver un peu une nouvelle quête. Et il y en a qui disent que je spoil quand je dis ça, mais c'est évident en fait, je spoil pas. C'est comme si je te disais, à un moment donné, il va peut-être chercher le Vinland. Trou de balle. C'est le titre du truc, à un moment donné. Donc c'est pas du spoil, c'est du bon sens en fait. Si tu veux que je te spoil pour de vrai, je pourrais te spoiler des vrais trucs. Mais je le fais pas parce que je suis gentil. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Donc, on est sur un épisode où on dévoile un peu plus le personnage du serpent, avec une scène foutrement badass, encore une fois, où, tiens, Thorfinn, il est bizarre, tiens, je vais l'attaquer pour voir. Et puis là, Thorfinn, il te sort un coup de... Tu sais, il se prend pour Rock Lee pendant l'espace d'une seconde, il est là, what, coup de pied, pirouette, Konoha Senpu, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu comprends que c'est encore plus badass que ça, c'est-à-dire que Thorfinn, en fait, il disait « Oh, j'ai pas envie de vivre, vous avez qu'à me buter, je m'en branle ». Mais en fait, il réagissait pas face au renard, parce qu'en fait, le renard, son ki n'était pas assez élevé, si tu veux. Le renard, c'était qu'une merde, il fait genre « Ouais, il est pas menaçant, vas-y, découpe-moi des bouts, si tu veux, je m'en bats les couilles ». Alors que quand il a vu le serpent armer son truc, il a eu une vibe, on l'a vu dans ses yeux, il a dit « Oh putain, Askeladd !» Le retour, le comeback, il dit « Oh, lui, c'est un vrai, il va vraiment me découper la tête, en fait, lui ». Donc du coup, son corps réagit tout seul, esquive, front kick, c'est pas du tout un front kick, mais kick, cabriole. Bon, c'est un putain de ninja quand même. Et là, il se rend compte que, bah finalement, ton corps, il a envie de vivre, en fait. Donc tu fais tes grands airs, mais au final, t'as encore envie de te battre, à ce que je vois. Donc évidemment, en voyant ça, Einar, il se fait, mais il se fout de ma gueule, lui, en fait, depuis le début, c'est un putain de guerrier. Bon, il se dit pas, ouais, il est trop fort de chez Balèze, mais il dit, bah, il se rend compte quand même que, attends, c'est bizarre comment il a esquivé le bordel, il se foutrait pas un peu de ma gueule, lui, tu vois. Et là, il me semble que c'est là que l'épisode prend un tournant assez différent du manga, parce qu'il me semble que toute cette séquence-là, où Einar essaye de buter Thorfinn, c'est pas... Il me semble que c'est pas dans le manga. Ou alors c'est dans le manga, mais tu le vois juste hésiter un moment, et puis, tu sais, il voit le cauchemar, et puis vas-y, laisse tomber, tu vois. Parce que j'ai pas souvenir de cette scène dans le manga, et j'ai eu la flemme d'aller vérifier. Donc je n'ai pas été vérifié. Mais en tout cas, que ce soit dans le manga ou pas, j'ai trouvé cette scène super intéressante, dans le sens où t'as Einar qui a le déon, il fait genre, putain, lui ce bâtard, en fait, il est dans la même condition que moi, mais moi je suis qu'un innocent qui a été fauché par la vie, qui se retrouve esclave, et je me retrouve esclave à cause des bâtards comme lui, en fait, à cause des guerriers. Donc du coup, vu que sa vie compte pas et qu'il veut crever, bon, vas-y, je vais me venger sur lui, tu vois. Donc tu le vois qu'il commence à soper le seum, il monte sur Thorfinn, il va l'étrangler, Thorfinn ne se réveille pas. J'ai envie de dire, putain, c'est un super guerrier ou c'est pas un super guerrier? Normalement, il est censé entendre, tu sais, t'as ton sixième sens qui s'allume, normalement, quand t'as un danger, mais bon, après, peut-être que justement, il savait qu'Einar n'allait pas le tuer, du coup, il a pas senti de danger, du coup, bah, il s'est pas réveillé. C'est peut-être ça aussi. Et tu le vois qui hésite, et puis au final, quand il le voit en train de faire ses cauchemars, il sait, mais en fait, non, je vais le buter alors que ça sert à rien, et finalement, ben, il est misérable, en fait. C'est-à-dire que, ok, il a vécu une vie, il a tué des gens et tout, mais là, il peut même plus dormir tranquille, le pauvre. Enfin, le pauvre. Il peut même plus dormir tranquille, il est tourmenté. Non, c'est un trou de balle, en fait. Enfin, c'est un trou de balle. Ça vaut pas le coup de le tuer, dans le sens où c'est nul. Déjà, c'est pas lui qui a tué ma famille, mais je le bute alors qu'en fait, bah, le gars a une vie de merde, en fait. Ça sert à rien de le tuer. Tu vois ce que je veux dire? Il paye déjà, en fait. Et quand je dis que c'est assez différent du manga, finalement, c'est plutôt toutes les séquences de cauchemars
de Thorfinn qui sont assez différentes du manga pour le moment, parce que dans le manga, c'est un peu plus, comment dirais-je, c'est un peu plus infernal. Parce que là, tu le vois encore gamin, tu vois les monstres qui arrivent sur lui, tu dis « Oh, il va avoir peur !» Bah non, en fait, il repasse en mode berserker, il les fume tous. Et au fur et à mesure qu'il commence à buter des silhouettes démoniaques, et ben en fait, il voit les gens et les innocents qu'il a tués. Et finalement, tu te dis, en fait, ce qu'il regrette, c'est pas d'avoir tué des guerriers, c'est d'avoir tué tous ceux qui n'étaient pas des guerriers. Bon, en vrai, c'est plus compliqué que ça, mais comment c'est mis dans l'épisode, c'est comme ça que je l'ai ressenti sur le moment. Et je trouvais ça intéressant. C'est à partir du moment où il se met à buter des innocents, qu'il se met à hurler, il fait « Oh non, non, je veux pas tuer les innocents !» Et puis il hurle de remords. Et je trouve ça cool. Enfin, c'est pas cool de hurler parce que t'as des remords, mais je trouve la mise en scène et la subtilité d'avoir fait ça comme ça plutôt cool. Oui. Puis même, j'ai cru remarquer des choses en termes de mise en scène plutôt sympathiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois Einar qui... tu vois son point de vue, il est couché dans la paille, et puis tu vois au loin la paille en noir, et puis tu vois la paille qui commence à s'allumer, tu fais « Oh putain, il va y avoir un incendie », mais en fait non, c'est les souvenirs d'Einar qui remontent à la surface, en fait, et tu vois un plan où tu vois une file de soldats, de guerriers, de pillards, qui traversent son village. Et à un moment donné, t'as Thorfinn qui fait sa petite introspection, là, et puis tu revois le même plan, en fait, sauf que cette fois-ci, il y a Thorfinn qui est au milieu qui est avec qui est avec les guerriers, en fait. Alors, ça veut pas dire que Thorfinn faisait partie des guerriers qui ont pillé le village d'Einar, quoique peut-être que c'est ça que ça veut dire, en fait, j'en sais rien. Mais tu vois tu vois la récurrence, tu vois le parallèle entre leurs deux histoires, et sauf que pendant que Einar était dans les buissons avec sa famille en train de se planquer, Thorfinn était au milieu des guerriers en train de foutre la merde. Donc j'aime bien le petit parallèle qui était plutôt sympathique. Oui. Puis en me refaisant l'épisode dans mon esprit, en fait, on comprend à la fin quand il aide Thorfinn à sortir de son cauchemar, et il lui fait un discours en mode, tu sais, mais en fait, tu fais genre que tu veux pas vivre et genre que t'as jamais rien vécu dans ta vie et que voilà. Il fait non mais en fait ta gueule. En fait si t'es encore vivant aujourd'hui c'est très certainement parce que des gens se sont sacrifiés ou se sont sortis les doigts du cul pour que tu puisses continuer à vivre. Et en fait tant que t'es capable encore de manger, de parler, de tout ce que tu veux, bon en fait non c'est pas fini en fait. Et tu trouveras forcément à un moment donné une raison de vivre, un peu de bonheur. Bon il dit pas ça comme ça mais c'est ça qu'on comprend. Donc il dit il faut pas lâcher l'affaire en fait. Parce que si tu meurs maintenant, dans un sens, c'est ça qu'il faut comprendre quand tu extrapoles un peu, c'est que si tu meurs maintenant, finalement, tu pourras jamais te racheter, tu pourras jamais te rattraper des dingueries que t'as fait, finalement. Et même si tu meurs, ça sera pas un moyen de... Enfin, si tu vois la mort juste comme un moyen de fuir, ces trucs-là, c'est nul. Il faut plutôt aller de l'avant, tu vois, continuer d'avancer. Parce qu'il y a des gens qui se sont, pas ceux que tu as tués, mais il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour t'emmener là. Même si là, pour l'instant, la situation est pas fou. Et là, il parle un peu de lui aussi. Donc quand il parle là... C'est pour ça que j'aime bien le parler entre les deux personnages. Parce que les deux ont plus ou moins le même vécu, mais pas du même côté, si tu veux. Et il fait, non, je repense à ma famille, c'est vrai que, attends, il y a eu des bons moments quand même. Il y a possibilité que ces moments reviennent à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Donc non, on va pas crever là. Donc tu vas te bouger le cul et tu vas arrêter de faire tes cauchemars à la con. Et donc il va se recoucher, et là Thorfinn lui fait « Merci de m'avoir sorti de mon cauchemar ». Alors que Thorfinn ne dit jamais merci à personne. C'est beau. Franchement c'est beau. Franchement c'est beau. L'épisode est touchant, l'histoire est incroyable. Et surtout à la fin de l'épisode, on revoit Canute. Ouais, je l'appelle Canute. On revoit Canute, et après dans le teaser du prochain, on va voir que Thorskell va revenir aussi. Donc, les bandeurs de bataille de Vikings. Avant de dire on se fait chier, on ronfle, parce que chaque épisode on me l'a mis dans les commentaires. Je dis non. C'est juste que la baston dans Vinland Saga, elle se mérite. Donc, si tu n'es pas capable d'encaisser les épisodes un peu plus spirituels, je dis pas ça d'un ton hautain, parce que c'est vraiment une quête spirituelle, le délire, tu ne mérites pas les bastons de Vikings. Parce que la baston, et ça j'en parle dans mon livre, même si c'est pas un shonen, mais ça marche, parce que la bagarre pour la bagarre, c'est nul. Alors que la bagarre qui a du sens, c'est 10 fois beaucoup mieux. La bagarre qui nous raconte quelque chose, c'est bien mieux. Donc, les bandeurs de bataille de Vikings, vous inquiétez pas, ça va revenir. Et d'une bien belle manière. Après, quand je dis ça, on va dire tu spoil. Je spoil rien, mais ça va revenir. Ça reste quand même le sujet de Vinland Saga, donc t'inquiète pas là-dessus. Mais ça ne parle pas que de ça. C'est presque secondaire, les batailles de Vikings. Même si c'est... T'as compris ce que je voulais dire. Bref, c'était un très bon épisode.
j'ai kiffé, la musique, le doublage, tout est nickel, ça raconte énormément de choses super intéressantes. Et puis voilà, j'ai kiffé ma race, et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. C'est un peu court, mais en même temps, bon, l'épisode, il y a 3 scènes, qu'est-ce que je te dis? Bref, sur ce, pouce bleu, petit commentaire pour le référencement, abonnement, et je te dis à très bientôt sur Spatubro pour de nouvelles vidéos. Oui.